Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la FAQ après la victoire du Barça 3-0 hier contre Mallorca. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Nombreuses sont les questions et je suis déjà navré d'avance, mais je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, vous le savez très bien, il y en a quand même pas mal et ça ferait une vidéo de 2 jours. Ça se ferait un petit peu long, je pense. Donc après cette magnifique victoire 3-0 du Barça, bon évidemment il y a beaucoup de déceptions, pas mal de questions sur Ronald Araujo. Je ne pourrais pas toutes les prendre, mais elles tournent toutes autour du même sujet. Est-ce que Ronald est bon? Est-ce qu'il est pas bon? Qu'est-ce que j'en pense? Donc je vais dire ça dans la vidéo évidemment. Probablement des questions sur Lamine Yamal, sur l'arbitrage, tout ça. Donc on va essayer d'y répondre franchement, honnêtement, comme d'habitude. Hein. Vous connaissez un petit peu l'animal. Et puis voilà, je vais y répondre en totale détente. Je ne prépare pas ni les questions ni les réponses. Comme ça me permet de donner des réponses un peu plus spontanées. On adore la spontanéité ici. Donc merci à tous d'avoir participé, évidemment. On va commencer, c'est parti. On commence avec la question de Marwan Koulé qui dit: ce match donne-t-il à Lamine plus de chances de gagner le Ballon d'Or? Nope. Je pense que les votes sont déjà clos, déjà depuis un moment, je suis pas sûr de ça, mais il me semble que oui. Le Ballon d'Or c'est dans un mois, hein. Je crois que c'est en septembre, à force je suis perdu, moi j'ai l'impression qu'ils changent tout le temps les mois du Ballon d'Or, bon bref on s'en fout un petit peu, mais en tout cas je pense que oui, je pense que c'est fini, les votes sont clos, la saison est passée, voilà. Qui aura le Ballon d'Or, c'est la grande question, tout le monde se pose, il y a toutes les propagandes, on va dire, non il faut que ça soit Dembélé, non il faut que ça soit Hakimi, les embrouilles Hakimi Dembélé, oh Dembélé veut trop le Ballon d'Or, c'est pas bien pour Hakimi. Ça c'est bon, c'est des délires qui concernent le PSG, qui concernent pas trop le Barça. Et puis après, il y avait même pas mal de débats, hein, de toute façon au sein des supporters du Barça. Est-ce que ça doit être Rafinha, est-ce que ça doit être Lamine Yamal? Il y en a qui étaient là, oui mais Pedri était meilleur. Moi j'étais là présent. Mais bon, est-ce que ce match change quelque chose? Un match contre Mallorca? Non. Lamine Yamal a fait un bon match et démarre très bien la saison. On le sent très en jambes. Franchement, je sais pas trop si j'ai l'impression qu'il est encore plus tranchant, encore plus rapide que la saison dernière. Donc c'est parfait pour nous, c'est pas parfait pour le Barça. Mais bon, ça ne changera absolument rien pour le Ballon d'Or. C'est déjà décidé. Maintenant, qui aura le Ballon d'Or? Est-ce que c'est les trophées entre guillemets de Dembélé qui vont prendre l'avantage, ou de Vitinha, ou d'Hakimi et tout ça? J'ai déjà donné mon avis là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs du PSG qui sont nominés au Ballon d'Or, ce qui va diviser énormément les votes, ce qui n'est pas quelque chose de positif pour eux. Et puis de notre côté, bon, personne va trop voter pour Lewandowski, je pense. Il reste Pedri aussi, c'est un milieu de terrain, tout le monde s'en fout des milieux de terrain. Donc en fait, il reste que Rafinha et Lamine Yamal. Ça va diviser les votes peut-être, mais juste entre 2 joueurs. Réponse dans quelques semaines. Ensuite, on a Ibou qui dit: salut tonton, comment tu vas? Ça va très bien, merci mon frérot. Et toi, comment vas-tu? Comment vas-tu? On dirait que Lamine est reparti pour faire une grosse saison. Bon, toujours une question sur Lamine. Ouais, comme je l'ai dit, c'est un peu transition. T'as l'impression vraiment qu'il est beaucoup plus tranchant. Il a déjà marqué son petit but, fait une passe D. Pour un début de saison, c'est pas mal, hein. Pour le premier match, une passe D, un but. Il part sur des bons standards. Je pense que cette saison, on en avait déjà parlé ici sur la chaîne, mais je pense que Lamine Yamal va essayer d'être un peu plus buteur cette saison, donc probablement d'être un peu plus perso encore une fois. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? J'en sais rien. Ça sera positif s'il marque 40-50 buts dans la saison. J'exagère un petit peu, mais en gros ça sera forcément positif. Maintenant c'est sûr que s'il tente beaucoup, il tente et il marque très peu, je donne mon avis, hein, mais je pense que ça va me gonfler un petit peu. J'aurais tendance à dire bon, lâche un peu la balle frérot, quand même. Mais en soi, il part sur un gros début de saison. Individuellement parlant, il a l'air très très chaud. Ensuite, il y a Kousman qui dit: l'attitude des joueurs à 11 V9 était scandaleuse. Heureusement, il y a mal à la fin. Oui. J'ai pas voulu crier au scandale dans mon débrief d'hier. C'est le premier match de la saison, première victoire, tout ça. Il y avait pas mal de choses qui se sont passées. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont passées au niveau de l'arbitrage avec les 2 cartons rouges, le carton rouge évité de Rafinha, le but un petit peu flou, on va dire, dans une situation un peu floue, un peu
Bref, donc bon, j'avais pas envie d'en rajouter, mais oui, l'attitude des joueurs, c'est pas satisfaisant. De toute façon, nous, supporters, on pense ce qu'on veut, mais ce qui est important, c'est ce que les joueurs font et ce que pense le coach. Et le coach l'a dit. Fleet, il a dit qu'il était pas du tout satisfait, que c'était pas normal. Qu'ils ont joué à 50% en deuxième mi-temps, qu'ils ont largement levé le pied, et que c'était pas normal. Qu'il allait leur dire que c'était pas du tout satisfaisant. Donc le coach n'est pas content, les supporters ont le droit de ne pas être contents. Comme je l'ai dit, moi hier, j'ai été satisfait. Objectif atteint, on a coché la case, on a gagné le match, on a pris les 3 points. Maintenant, je suis pas satisfait du match. Ce match-là m'a un petit peu ennuyé, fortement. Mais c'est comme ça. Y a pas tout, tu peux pas t'amuser toujours quand tu regardes les matchs, malheureusement. Ensuite, il y a Arsène. Tu dis avis et réaction honnête sur Araujo. Pourquoi tu rajoutes honnête? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, Arsène? Comment ça honnête? Tu insinues donc que je ne suis pas honnête d'habitude. Bon, certes, je vais quand même répondre à ta question. Honnêtement, le plus honnêtement possible, Ronald a été plutôt bon dans le domaine aérien, ça c'est sûr. Il a laissé très peu de chance aux attaquants, enfin s'il en restait, parce qu'après il n'y avait plus personne sur le terrain, de réussir leur duel aérien. Maintenant, Ronald a été très très agressif. Par moments, c'est un petit peu chiant. T'es là, frérot, c'est du football, c'est pas du catch. Calme-toi. Bon, grâce à lui, je pense que ça a un petit peu sorti du match aussi. Je l'avais noté sur mon petit calepin. J'ai essayé de me remettre un petit calepin. Maintenant, j'avais complètement arrêté ça. Mais bref, pendant les matchs, pour me souvenir un petit peu des séquences pour mon débrief. Et ce que je m'étais noté, c'était que Ronald, il faisait que de fricoter un petit peu avec Muriqi. À chaque fois, il le lâchait pas, il le tenait, il le poussait, il l'agressait un peu, c'était chiant. Et Muriqi, il était un peu sorti de son match. Je crois qu'il a pris un jaune d'ailleurs. Sur une petite embrouille avec Ronald parce qu'il en avait marre que Ronald l'accroche. Donc j'avais noté ça. Et après, quand on voit que Muriqi, bon, après c'était pas un geste d'énervement, c'est juste un geste maladroit où il met son pied dans le visage de Joan Garcia, eh bien il prend rouge après, mais peut-être que ça a sorti de son match le Muriqi, peut-être que ça a aidé Mallorca à sortir de son match et à prendre des rouges, le fait que Ronald soit ultra agressif comme ça et énerve du coup un peu les attaquants. Donc sans vraiment le vouloir en soi, c'est pas calculé de la part de Ronald, je pense qu'il a juste un jeu agressif. Maintenant moi c'est un jeu, des fois ça me saoule un petit peu. Des fois je vois un attaquant courir sur le bord de la touche, je vois Ronald arriver vers lui, je dis attention. On dirait trop qu'il va le découper, mais bon ça va, il l'a pas trop découpé, mais bon après Ronald voilà c'est toujours la même chose. Au niveau de l'agressivité, des duels aériens, tout ça il va toujours être là Ronald, il n'y a pas de problème avec ça, on peut toujours l'attendre, il sera là. Maintenant, c'est dans les relances, des fois il peut faire mieux que ça. Maintenant, il y en a, ils ont dit ouah, Ronald a fait un très bon match. Regardez, on n'a pas pris de but. Les gars, on a joué à 11 contre 9. Évidemment qu'on n'a pas pris de but, c'est encore heureux. Si on prend un but contre cette équipe-là, même à 11 contre 11, on aurait pu prendre, mais s'ils ont eu des occasions à un moment, Muriqi d'ailleurs qui a frappé sur le gardien, mais il aurait pu marquer. Mais logiquement, bon, faire un clean sheet contre Mallorca, c'est pas un truc exceptionnel de base. On va pas se mentir non plus, faut arrêter. Mais en plus de ça, à 11 contre 9, bon, qu'ils aient pas marqué, c'est normal. Maintenant, voilà, Ronald, il a fait son match dans son domaine, il a été bon, il a pas été mauvais, hein, clairement pas. J'ai pas trouvé en tout cas. Maintenant, bon, dans les relances, les trucs comme ça, c'est toujours pareil quoi. Il n'y a pas de gros changements. Est-ce que c'est assez honnête? Ensuite, il y a Chris Messi qui dit Rashford intéressant dans le jeu, Pedri et De Jong, faut les reposer. Torrent, pas encore prêt pour la A. Rashford intéressant, pas spécialement. Je l'ai trouvé très mitigé, mais rien de grave, je pense. Je pense sincèrement que s'il arrive à monter en puissance, prendre un petit peu plus de confiance, il pourra faire de belles choses en vrai dans cette équipe. Maintenant là pour le moment, c'est mauvais. Hein. On va pas se mentir. Voilà. Donc je suis assez tranché dans mon avis en disant que c'est mauvais pour le moment, mais c'est le cas. Faut pas se mentir. J'essaie d'être encourageant avec les joueurs comme ça et tout ça. Et je laisse sa chance aux joueurs. Je dis pas c'est mauvais, faut qu'il dégage, c'est pas ce que je dis. Mais pour le moment, c'est pas satisfaisant, c'est pas suffisant, largement pas pour prétendre une place de titulaire ou voilà. Il faut qu'il monte en puissance, faut qu'il prenne la confiance. Concernant Pedri, De Jong, oui, il faut les faire reposer, oui. Pedri est sorti à la fin, je crois. De Jong, non. Je sais même pas si Pedri est sorti à la fin, je m'en souviens plus, oui, mais ouais, ils auraient pu sortir. Après, bon, il y a eu des changements, il y a eu pas mal de changements quand même, mais je sais pas quoi te dire concernant ça, personnellement. Après, tu me poses pas de questions concrètement, donc j'ai pas besoin d'y répondre. Mais je réagis à ta phrase. Torrent pas
pour la A. Bon, regarde Flitz, il a dit que Rashford et Geoffrey Torrens, c'était une entrée un petit peu délicate pour eux, c'était pas évident de rentrer dans ce genre de match. Donc ce qui veut dire que déjà il met sur le même au même niveau, on va dire, la perf de Geoffrey et la perf de Rashford. C'est-à-dire que il estime que c'est pas très grave. Ça veut dire que pour lui, ils ont fait une prestation un peu moyenne, tu vois. Donc que ça soit Rashford ou Geoffrey, c'était les deux dont il a parlé, et il a dit à juste titre que c'était un contexte de match assez difficile parce que en fait il rentre, c'est la fin du match et l'équipe en face elle a tout bétonné, ils ont posé le bus et il y a très peu d'espace. Donc Rashford à un moment, Garcia lui donne un ballon là, il casse une ligne là, plein axe, donne un ballon dans la surface, Rashford il n'arrive pas à le contrôler. Il y a très peu d'espace pour évoluer, mais il va falloir que Rashford s'habitue à ça parce que ça sera pas la première, c'est la première, mais ça sera pas loin d'être la dernière qu'en Liga, il y a une équipe en face qui me mette le bus. On l'a souvent vu. La Liga, c'est pas un championnat. Oui, les Espagnols jouent au ballon, tout ça. Et pas toutes les équipes en Espagne jouent au ballon. Il y en a beaucoup qui posent un bus et qui attendent la fin du match. Donc, va falloir qu'ils se préparent. Geoffrey, il a pas été mauvais. J'ai pas trouvé Geoffrey mauvais. Maintenant, est-ce qu'il est prêt pour la A, dans la rotation pour rentrer de temps en temps? Oui, mais c'est tout. Ensuite, il y a Sohail qui dit Koundé est encore arrivé en retard. Voilà, c'était le sujet d'hier. Et, j'ai vu la déclat de Flick. Il a dit ce que j'avais dit en fait dans le live d'avant-match. J'avais dit probablement qu'en fait Eric Garcia était en forme et qu'il méritait de jouer, et c'est ce qu'il a dit Flick. Eric Garcia a fait une bonne pré-saison, il s'est bien préparé, il était à un bon niveau. J'ai choisi de mettre Eric Garcia à la place de Koundé. Tout simplement. Il n'y a pas de de scandale, j'ai plus le mot, mais de trucs bizarres autour de Koundé. C'est juste que Eric Garcia, en fait, c'est ça me faisait un petit peu rire dans le live. Je disais que si Eric Garcia est titulaire à la place de Koundé, en fait, la plupart des gens ils vont se dire plutôt qu'est-ce qu'il a fait Koundé, est-ce qu'il a été puni de pas être sur le terrain, et personne voit le truc de l'autre côté en disant que Eric Garcia mérite juste d'être titulaire, tu vois. Ça c'est pas possible dans la tête des supporters, c'est impossible, c'est improbable. Eric Garcia ne peut pas être titulaire, c'est forcément Koundé a fait une bêtise. Non, c'est juste la concurrence. Et il a dit, je suis content d'avoir beaucoup de choix à différentes positions, différents postes, la concurrence, parce que il pourra mettre les joueurs qu'il veut, quoi. Donc Eric Garcia a un très bon niveau en ce moment. Il a choisi de mettre Eric Garcia à la place de Koundé. Et ça prouve encore une fois, même si Koundé reste un joueur très important et le titulaire à ce poste, ça prouve que la concurrence, elle est vraiment là. Tu joues, tu n'es pas bon, attention, on peut te piquer ta place. Regardez Fermin. Il avait dit, Flick, avant le début de la Liga, il a dit, en conférence de presse d'avant-match, il a dit Fermin là sur les 2 dernières semaines a été vraiment bon, il m'a impressionné, machin. Ça voulait dire qu'il allait être titulaire. Il a été titulaire, il fait une première mi-temps très très moyenne, il sort. Tu sors, c'est Olmo qui rentre et on va voir. Olmo n'a pas été exceptionnel non plus, il a été mieux que Fermin quand même, il s'est créé quand même pas mal d'occasions, mais après c'était différent. Fermin il a joué première mi-temps, ça a plus joué qu'en deuxième où ça a arrêté de jouer. Donc déjà c'est pas le même contexte pour chaque joueur. C'est-à-dire qu'Olmo, lui il est rentré dans la mi-temps où ça a arrêté de jouer. Toute l'équipe a arrêté de jouer, tu vois. Donc lui il devait jouer avec une équipe qui voulait plus jouer, en gros, pour faire simple. Fermin, il a joué dans une mi-temps où ça a joué au foot, ça a essayé. Bref, mais en tout cas oui, c'est pas assez satisfaisant. Donc voilà, la concurrence elle est là, il va falloir faire avec pour les joueurs et bosser tout simplement. Ensuite il y a Christ BNR10 qui dit salut café, salut frérot. Rafinha mérite-t-il le rouge sur son tacle? Évidemment que oui, il mérite le rouge clairement. Quand on voit le tacle, il est inutile en plus. Bon, ça c'est ce que j'ai dit, mais il le découpe, il le cisaille. Il se jette les 2 pieds décollés au sol, il découpe le joueur. Alors c'est peut-être pas dangereux en soi quand on voit le tacle. Ça aurait pu l'être, hein. En vrai, si le joueur par exemple il a ses crampons plantés dans le sol, il peut le découper, ça peut faire très très mal. Mais ouais, les 2 pieds sont décollés du sol, c'est un peu limite, hein. Ça vaut un rouge. Concrètement, soyons objectifs, ça vaut un rouge. De toute façon, il y a beaucoup de monde qui ont dit que ça valait un rouge de toute façon. Il faut être objectif, il faut pas parce que les trucs sont en notre faveur, parce que voilà, il faut pas se trouver des excuses et dire non, ça vaut pas rouge, non, regardez l'arbitre. Si, c'est pas parce que l'arbitre n'a pas mis rouge que ça vaut pas rouge, l'arbitre s'est trompé, c'est tout. La VAR, peut-être elle a pas eu le temps était déjà en post-clop à la mi-temps et ils ont pas eu le temps de l'appeler, j'en sais rien ce qu'ils faisaient, mais en vrai, si, soyons objectifs les amis, il y avait rouge pour finir. Ensuite, question de Babsni qui dit pourquoi Fermin n'arrive pas à enchaîner les bonnes perfs. Force frérot, merci pour la force. Force à toi aussi. C'est une bonne question. Pourquoi il n'arrive pas? Faudrait lui poser. Je ne sais pas. Ce qu'on peut se dire, on peut donner des options, des
possibilité, j'en sais rien, mais peut-être que quand il est remplaçant, il arrive à trouver une motivation, un surplus de motivation. Il se dit faut que je me montre, faut que je donne tout. Il rentre sur le terrain en super sub et il fait une bonne perf et tu dis waouh, excellent, prochain match frérot, t'es titulaire. Le match d'après il est titulaire et il lui manque cette motivation pour aller chercher sa place, on va dire, pour se montrer. Il lui manque ça peut-être en cours de match. Et du coup, il fait des perfs moins exceptionnelles, tu vois, moins bonnes. Et il fait des perfs plus moyennes, j'en sais rien. Tu vois, en soi, je saurais pas dire. Peut-être que c'est uniquement dans le mental. Je dis pas que parce qu'il est titulaire, il se dit c'est bon, j'ai gagné ma place, je suis tranquille, allez... transat et c'est les vacances. Non, mais peut-être il lui manque ce petit boost mental en plus, tu vois. Quand tu rentres généralement fin de match, t'as envie de prouver, il te reste 20 minutes, tu t'envoies tout, tu vois. Les 20-30 dernières minutes, quand tu rentres, tu dis je vais tout donner pendant ces 20-30 minutes. Mais voilà, là t'es titulaire, tu dis bon, j'ai 90 minutes, tranquille. J'ai le temps de me montrer, vas-y, on va démarrer tranquille. J'en sais rien, tu vois. Peut-être que c'est ça, peut-être que non. Mais perso, je le vois un peu comme ça. Ensuite, il y a Ousmane qui dit est-ce que le Barça a bien fait de faire la gestion, de faire cette gestion-là en fin de match. Enfin, en fin de match, en deuxième mi-temps. C'est ce que j'ai dit un peu dans mon débrief. On peut être déçu du match, et moi-même je l'ai été. C'était un somnifère un petit peu cette deuxième mi-temps. J'étais là, il se passe rien, allez là. Tu vois, t'es devant ton truc, ta télé, t'as envie qu'il se passe un peu de spectacle. Tu vois, bon. Maintenant, perso, je m'en fous un petit peu dans le sens où je me dis, bon, c'est pas grave, tu vois, c'est le premier match de la saison, tranquille. On a les 3 points, on a gagné 3-0. Moi, je suis content, j'ai eu mon pronostic. J'avais pronostiqué 3-0. Et tu sais, à la fin du match, il restait 2 minutes, j'étais là, allez, mettez le 3ème comme ça, tu vois, j'ai mon pronostic au moins réussi, je suis content, j'étais plus content pour ça, limite. et bref, ils ont marqué le 3ème, et voilà, tu finis avec un 3-0, clean sheet, 3 points, victoire à l'extérieur, premier match, pas de blessés. Voilà, les joueurs ont pu jouer tranquille et pas trop puiser dans leur énergie, leur force, même si c'est que le premier match. Mais je comprends que le coach attende beaucoup plus. Le coach est déçu, les joueurs doivent l'être aussi. Parce que tu dois avoir cette mentalité-là de tout donner, oui, de faire toujours plus, toujours mieux. Si tu te reposes sur tes acquis, c'est pas bon. Moi, en tant que supporter, je suis devant ma télé, je me dis c'est bon les gars, ils ont arrêté de jouer, c'est pas grave, on va gagner. Ils ont levé le pied, tranquille, tu vois. Je me dis bon, je m'ennuie, mais c'est pas si grave, tu vois. Mais pour la mentalité sur tout au long de la saison, les joueurs doivent pas avoir cette mentalité-là, tu vois. Donc ça, concernant ça, c'est pas satisfaisant du tout. Et le coach a raison d'engueuler les joueurs ou de leur faire mettre une petite fessée, tu vois. Attention les gars, un avertissement quoi. Attention parce que si on commence dès le début de la saison à lever le pied dès que c'est un peu facile pour nous, on va pas aller très loin avec cette mentalité là. On finit avec la question de Rossignol qui dit Joan Garcia ça sent bon, ce n'est pas une question du coup, mais oui c'est une affirmation. Joan Garcia ça sent bon, oui, ça sent bon. Il a pas fait un match exceptionnel, donc pas de quoi se dire waouh on a le gardien du set, on est trop content, mais comme je l'ai dit dans mon débrief hier, sur chaque intervention tu sens qu'il est serein, tu sens qu'il est calme, il transmet cette sérénité à la défense. Vous inquiétez pas, j'ai le ballon, il sort quand il faut sortir avec de l'assurance, avec l'agressivité, il montre qu'il est là, il a pas peur quoi. Et c'est rassurant pour une défense, parce que tu te dis je peux aller loin avec ce gars-là. Ce gars-là derrière moi, tu vois, bon, c'est bizarre. Bon bref, le gardien, tu peux aller à la guerre avec lui. Tu te dis dans tous les cas si c'est galère, si on se fait dépasser, si la défense, oh non, tu vois, on a été pris dans notre dos en profondeur machin, t'as quand même le gardien en dernier rempart qui est là et qui est serein. Donc c'est toujours positif pour une défense, ça c'est sûr. En plus de ça, il a fait des bonnes relances, que ce soit au pied ou à la main, comme j'ai souligné dans le débrief. Donc oui, Joan Garcia, ça sent bon. Maintenant, on verra à confirmation, on verra s'il confirme durant la saison. Mais pour le moment, ouais, il y a du positif, il y a de quoi être positif, disons pour la saison. C'est une bonne chose de fait. On avait besoin d'un gardien comme ça, vraiment installé, parce que on savait de Chesney, bon, il revenait de la retraite et tout, donc voilà, il venait un petit peu dépanner pour un temps. Bon, il est toujours là, il sera là encore pour 2 ans, je crois, mais on avait besoin d'un gardien numéro 1, titulaire, voilà, pour le présent et l'avenir. Je pense qu'on en a un. J'espère en tout cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que mes réponses vous ont plu. On se retrouve probablement demain
pour une vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée, une bonne fin de week-end. Ciao, ciao.